Interview Manigance suite. Donc on parlait de l'album Lame de Fond. Alors François, tu as enregistré, mixé, masterisé et produit l'album avec Yann Le Béchec. Du coup, voilà, c'était déjà pas trop. Et pourquoi Olivier Didillon, qui avait bossé sur le Bal des Ombres, n'a pas été de la partie ce coup-ci? Alors là, c'est... Messieurs. Bravo. Donc, en fait, on travaille souvent avec Olivier ou avec Yann. La dernière fois, on avait beaucoup bossé avec Olivier. Là, c'était l'occasion de repartager autre chose différemment avec Yann. Donc, en fait, je travaille avec les deux. Ça donne une autre couleur. Et après, d'un point de vue technique, la plateforme que j'utilise avec Yann est différente de celle d'Olivier. Donc, je voulais travailler sur cette plateforme-là, le numérique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de arrière-pensée, on travaille tout le temps ensemble, donc c'est tout, et puis ça s'est super bien passé. Donc on avait beaucoup travaillé en amont avec tous les musiciens, on était un peu pressé par le temps quand même au final par rapport à la maison de disques. Mais dans l'urgence, des fois, on arrive à faire des choses plus rapidement et mieux. Enfin, la musique, de toute façon, mixée, masterisée, c'est des prises de décision toutes les 30 secondes. Donc, à un moment, il faut aller sur le chemin principal, tracer sa route. Et au final, je suis très très content du résultat. Je trouve que l'album, après chaque musicien, a mené vraiment de la dynamique, sa patte. La batterie était très très importante. Par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on a fait des prises de batterie en un temps record et du coup ça nous a permis après nous de coller nos guitares. Bon, je sais pas Lionel, par rapport à ce que tu as fait. Ouais, moi ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai réécrit les solos du coup, donc il y a eu un temps de réécriture, de réappropriation, donc pour moi c'était un petit peu plus long, mais ça a pris quelques mois, Ouais. je sais plus, peut-être 4 ou 5 mois. Voilà. D'accord. Après, juste pour finir sur un mix mastering, on aime bien avoir notre propre son. Il y a pas mal de groupes qui n'ont pas cette chance de pouvoir se faire eux-mêmes leurs recettes de cuisine. Moi j'estime qu'aujourd'hui avoir ton son de guitare, ton son de batterie tel que tu l'as en live, tel que tu le travailles, ça fait partie de ta marque de groupe. Et donc c'est ce que je privilégie. Oui, parce que souvent c'est vrai qu'il y a des groupes qui s'enregistrent et se Ils mixent. font du ramping. En fait, si tu veux, beaucoup de groupes n'ont pas de son de base. Donc ils ne construisent pas leur son. Nous, c'est pas notre cas. On essaye de travailler à l'ancienne, de construire notre propre son de batterie, de basse et de guitare et de le retranscrire sur les disques. Et c'est important pour nous de rester sur cette ligne-là. Oui, puis le mastering, il n'y en a pas beaucoup qui le font eux-mêmes. Oui. Alors bon, le mastering, si tu veux, aujourd'hui, c'est un peu changer le vernis de la couche finale. Si tu as bien mixé ton truc et que tu n'as pas beaucoup à changer au mastering. D'accord. Ok, donc le 18 et 19 mars 2022, voilà, on en parlait, j'ai eu la chance d'assister à votre happening à Morenx pour la sortie du Bal des Ombres. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces 2 jours? C'était des bons concerts. C'était le début de la tournée. Si on regarde les dates, là, quand on s'est dit tiens, Morenx, c'était le tout départ, on était encore un peu vers sur la maîtrise de notre setlist. Ouais. Oui. C'était un pied à l'étrier en fait, c'était un bon bon tremplin pour ce sont les racines, la quoi. suite. Ouais. Ce sont les racines du Bal des Ombres en live et ça reste des souvenirs presque attendrissants, je trouve, parce que c'était aussi la première apparition des danseurs. Il y avait beaucoup de choses, et à Morenx il y avait aussi beaucoup d'amis dans le public, et ça a vraiment été 2 jours de fête, et je crois que pour tous ça reste un souvenir émouvant en fait aussi. D'accord. Et justement, Lionel, tu m'avais dit que en fait, tu étais un petit peu statique sur scène parce que tu me disais que tu te concentrais surtout pour bosser tes parties de guitare. Et quand j'ai pu vous revoir 1 an après sur la tournée avec Rhapsody of Fire, il semblait que tu te lâchais quand même déjà beaucoup plus. Est-ce que c'est un aspect que tu as travaillé ou c'est venu naturellement? Oui, c'est venu naturellement. Mais disons qu'au début, tu te concentres à bien jouer les trucs, et puis après, au fur et à mesure, plus tu es à l'aise, plus tu peux investir un petit peu le reste. C'est un sport. C'est un sport. Ça reste difficile de jouer des parties assez techniques et de bouger en même temps. Des fois, tu es un petit peu obligé de faire un choix. Soit tu privilégies le show et tu es un peu plus approximatif sur le jeu. Soit tu te concentres vraiment sur le jeu, mais du coup, tu te lâches un peu moins. Donc bon, il faut trouver le juste milieu. Et j'ai eu des coups d'essai erreurs à trop bouger, du coup non, du coup ça allait plus, c'était un peu assez propre sur le jeu,
Mais petit à petit, oui, on prend ses marques, heureusement. C'est pour tous pareil en fait. Hein. Ça concerne Lionel, mais ça nous concerne tous en fait. Plus tu bouges, plus tu te mets finalement en danger par rapport à ce que tu as à produire techniquement, quoi. Et du coup, oui, c'est un savant équilibre à essayer de trouver pour répondre au minimum, on va dire, d'exigences techniques et en même temps être dans l'échange avec les gens qui viennent nous voir, quoi. Et puis il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu nous as revus un an après, on avait fait, c'était pendant la tournée d'ailleurs, c'était pendant la tournée, donc là quand tu enchaînes 10 dates, 15 dates, tu fais ça tout le temps, et ben forcément là tu es beaucoup plus à l'aise que quand tu fais 2-3 concerts qui se passent 6 mois, 10 mois sans jouer. Ouais. Le concert suivant, tu es obligé, t'as un gap à repasser parce que tu as perdu un petit peu l'habitude. Donc du coup quand tu nous as vus, effectivement on était en pleine tournée, donc là le truc commençait à se rôder, on commençait à être beaucoup plus à l'aise et heureusement que ça se passe comme ça. Oui, c'est vrai. Plein dedans quoi. D'accord. Et du coup voilà, durant ces 2 après-midi, j'avais pu constater que plusieurs des membres du groupe ils étaient multicasquettes. Donc par exemple Karine, tu t'occupais beaucoup des réseaux et de l'accueil. Donc François justement avec le son et Patrick qui s'occupait pas mal du merch. Est-ce qu'il faut vraiment être multitâche pour faire partie de Manigance et... je sais pas. Non. Tu peux demander à Legba, Existence, ça c'est la vie de tous les groupes. Hein. Tous les groupes, d'accord. Si tu fais un peu de musique et beaucoup du reste. Hein. Conduire, pas dormir, t'occuper des caisses. De 200 000 conneries parce que personne ne veut s'en occuper pour arriver à un moment à jouer et gagner moins que le portier ou le gars de la sécurité. Voilà. Donc, le métal français, c'est ça. C'est un regroupement de passionnés en fait. Donc du coup, chacun y va avec ses points forts, on va dire, et chacun s'approprie en fait le domaine dans lequel il est le plus à l'aise. Et ça s'imbrique comme ça et tout le monde se marre dans la pièce, mais ils se reconnaissent. Tout le monde se reconnaît. Ouais, c'est galère de faire du métal, les mecs. Non, faut vraiment. C'est la passion qui prend le dessus. Qui prend le dessus, et heureusement, parce que c'est vrai qu'en vivre, c'est un chemin courageux, franchement. Ouais. Ça c'est clair. Ok. Donc vous avez sorti une version en anglais du Bal des Ombres, donc The Shadow Ball, et vous faisiez des dates en Espagne et en Allemagne dans cette langue. Comment les fans ont réagi par rapport au fait que vous le chantiez en anglais? En fait, déjà, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait une tournée à Emirat, on chantait qu'en français. Et donc là, on a quand même eu quelques réflexions internes sur le fait de partir comme ça à l'étranger sans avoir... si on devait comparer le avant-après sur Mirat et Rhapsody, ça a été beaucoup plus simple avec Rhapsody qu'avec Mirat. Dire que ça a été bien perçu par tous, pas par tous, parce qu'il y en a qui nous connaissaient vraiment bien et du coup qui auraient préféré qu'on chante en français. Mais sur la moyenne des gens qu'on a rencontrés, c'était beaucoup plus simple pour nous d'être avec des groupes qui chantent en anglais au fin fond de l'Europe que de chanter en français alors que les gens ne nous connaissaient pas. Voilà. Par ailleurs, même à l'étranger, ça restait un mix en fait entre des chansons françaises, en français, et des chansons en anglais. D'accord. Donc il y avait les chansons extraites de The Shadow's Ball, donc le Bal des Ombres, qui étaient en anglais, et les anciennes chansons, les grands hits qu'on reprenait, restaient en français. Et je pense que c'est un lien... ça a permis de trouver quand même un équilibre justement entre ceux qui connaissaient Manigance en français et ceux qui découvraient Manigance et pour qui le français était un peu abrupt comme ça à la première écoute. Puis c'est ça. Puis il y a des groupes français comme Chaka Ponk qui chantent dans les deux langues. Hein. Oui. Voilà. Donc je veux pas, faut pas se faire de nœuds au cerveau avec ça. Si ça marche, ça marche. Nous, ça nous permet quand même d'aller en Europe plus facilement. Faut que c'est tout basique le truc. Hein. Donc si on était super bien connus parce que le français ça cartonne partout, pourquoi pas. Et là avec l'expérience qu'on avait, non. Donc on a pris cette option qui n'est pas déconnante par rapport à d'autres. C'est plus facile d'arriver quand tu ouvres pour les concerts, en fait, quand tu es moins connu que la tête d'affiche forcément. Arriver avec en premier une chanson en français, je t'assure, il faut être courageux en fait pour y aller, tu vois. Et en fait, démarrer avec des chansons en anglais, ça permet déjà d'apprivoiser un peu les gens. C'est plus simple en fait, vraiment, c'est plus simple. Par expérience, on peut le dire. D'accord, donc ça vous a ouvert quelques portes quand même, mine de rien. Oui. Ok. Donc du coup, quelques petites questions rapides pour terminer. François, lorsque j'avais interviewé Evenly, il me parlait d'un Gladom Fest que vous avez fait à
avec eux, alors ça doit être 2013 ou 2014, où une anecdote où tu t'étais retrouvé enfermé dehors. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Quoi? Le Glanum Fest, alors c'était 2013 ou 2014? Je ne me souviens pas du tout. D'accord, puisque Je me souviens pas du tout. apparemment il y avait eu une histoire avec des clés d'hôtel et Je me rappelle pas du tout, alors je suis désolé. Là, si tu veux, là, tu fais appel à ma tête bien farcie de trucs. ouais, il paraît que ça a été folklorique, mais bon. C'est possible. Hein, c'est possible. Mais moi, je garde de toute façon un bon souvenir des relations, notamment avec Olivier, qui est un excellent guitariste. Hein, je le dis franchement, je vois jouer, je le félicite pour tout ce qu'il fait. Je suis un peu frustré de ne pas le voir jouer avec Heavenly ou avec un groupe aujourd'hui parce qu'il a un super niveau. Normalement, ça revient, quoi. Et voilà, apparemment, ça revient. Donc voilà, je souhaite de pouvoir revenir sur les planches, faire du métal le plus vite possible. D'accord. Du coup, Karine, on s'était rencontrés au concert d'Halloween, je sais pas si tu te souviens, Oui. on était dans les attentes pour les autographes. C'est vrai. Qu'est-ce que tu avais pensé du coup du concert? Ah, moi j'ai été émerveillée, franchement, c'était incroyable de voir tous ces musiciens, chanteurs qui se sont succédés dans les périodes. J'en ai pris plein les yeux et plein les oreilles pendant toute la durée du concert. Quoi en dire en particulier peut-être que j'ai eu la chance de les rencontrer juste avant le concert et que c'est des gars super abordables et que ça réconcilie en fait avec, avec l'idée qu'on peut se faire des grands groupes et qui restent quand même malgré tout super abordables pour les gens qui sont là, qui attendent de les rencontrer. Je dirais que c'est un peu mon anecdote du moment, quoi. Mais on a eu la chance de les croiser au pied du tourbus et ils ont passé un moment on était une trentaine de personnes et ils ont passé du temps, ils nous ont consacré un moment et j'ai trouvé ça totalement inattendu et très agréable. Ah ouais, carrément, quoi. D'accord. Sur Manigance, vous n'avez jamais sorti de DVD, ça pourrait arriver un jour ou pas? En 30 ans de carrière. Oui, on y réfléchit. Ouais, Il d'accord. y a pas de... On a un projet aujourd'hui, à vrai dire, mais tant qu'il n'est pas abouti, tant qu'on n'a pas validé le truc, on a des projets là-dessus. Ouais. On veut faire des choses en live, mais bon, c'est pour marrant l'instant, on n'a pas que abouti. tu viennes nous interroger là-dessus parce que c'est totalement On a des projets là-dessus, questionnements. mais bon, D'accord. on travaille Voilà. sur le sujet. Vous pouvez pas en dire plus pour l'instant. Non, pour le moment, c'est non. vraiment le tout début, quoi. Ouais. C'est la genèse, on va dire. D'accord. Donc du coup, avant que je vous laisse tranquille, Karine, depuis la dernière interview, j'ai inclus dans l'interview une petite colle ou tradition au chanteur. Est-ce que tu accepterais de faire un extrait a cappella d'un titre de Manigance? Pourquoi pas, alors... pourquoi pas? Pourquoi pas Je te laisse le choix. Ouais. Écoute, du coup, je vais tenter. Vas-y. Je vais tenter Volte-Face, qui a été le morceau qui avait été choisi pour mon audition. Ah oui. Et aujourd'hui, tu vois, je la chante sur l'âme de fond, donc allons-y. J'oublierai le temps qui passe, combien le monde est mauvais, et je ferai volte-face pour vivre un peu moins flou. Les révolutions, les cris ne sont que l'art et monnaie, quand le pouvoir et la loi se partagent entre fous. Maintenant, pour vous dire en vrai, je n'ai d'autre idéal que celui de vivre en animal. Je ferai volte-face, je briserai la glace. Je ferai volte-face, je sortirai de la masse sans rien demander, me retourner en paix. Super, merci. Du coup, voilà, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Alors, moi, un mot pour la fin. J'aimerais te remercier, Emmanuel, parce que tu es fidèle. Tu es toujours là au moment charnière du groupe.
Et je sais que tu fais beaucoup de routes et que c'est beaucoup d'engagement pour toi. Alors, merci. Merci. Voilà, ce sera mon message à moi. Ouais, merci à tous pour votre soutien. Merci à toi. Merci à tous les gens qui nous soutiennent. Merci aux nouveaux musiciens qui sont arrivés, notamment à Stéphane et Joe qui sont par là dans le coin. Et que l'aventure continue le plus longtemps possible. C'est ça. Et merci à toi pour ton soutien. Et puis voilà, j'espère que tu vas passer une bonne soirée, que tu vas t'éclater avec nous. Voilà. Ok. Eh bien, merci à vous et on va vite aller voir les concerts. À bientôt. Hop.